Afin de cartographier le parcours historique du logoscope, je vous propose d'utiliser la métaphore du navigateur pour illustrer mon propos. 1996. Merci, mes seigneurs, merci la principauté de Monaco. Dans une anse montagneuse et ouverte sur la mer, cette ville-État s'est révélée comme le territoire d'élection du logoscope. Au-delà de nous avoir offert l'opportunité d'y construire notre appareil, la principauté de Monaco, par sa spécificité, est en soi un laboratoire d'idées et de rencontres internationales d'une rare générosité. Aussi, suite à ma participation à la première commission interministérielle jeunesse de Monaco et ma nomination honorifique de secrétaire de commission pour la culture et la communication, l'État monégasque, sous la tutelle de la direction de la jeunesse et des sports dirigée par Madame Lambin-Berty, m'a demandé de créer une association et m'a ainsi offert ma première barque. 1997-1998. À mon bord, Laure Potvin, danseuse, et Christine Olmo-Anselmi, comédienne. En avant, matelot! Toutes trois étudiantes à ce moment-là, nous rêvions d'un art plus transversal, poreux et d'un contact vivant avec nos publics. Nous avons ainsi créé un événement pluridisciplinaire 2 années consécutives intitulé Médiarama, au théâtre du Fort Antoine, réunissant des artistes de divers champs artistiques, arts plastiques, théâtre, danse, musique. Cet événement se présentait comme un zapping de formes spectaculaires, performatives et d'une réception festive et populaire. 1998-1999. Fort de ces premières expériences, le voyage et les outils se précisent et donnent l'occasion à de nombreuses escales, riches en rencontres et collaborations nouvelles. Sur notre barque, nous sommes vite à l'étroit, et il nous faut la raisonner. L'État monégasque nous offre alors des locaux dotant notre appareil d'un beau navire pour envisager le long cours. Nous le baptisons en décembre 1999 avec un événement inaugural intitulé Banco. Les moindres recoins sont investis. Concerts acousmatiques, performances théâtrales, installations, vidéos, wall drawing, DJ et VJ party. Dupont au Cal, une 50aine d'artistes d'ici et d'ailleurs, 3 jours de festivités, 400 personnes. Parallèlement, l'acquisition de ce nouveau navire me permet de doter le logoscope d'une chaloupe. Le Studio Febs, collectif monégasque de musiciens présidé par Julien Cellario. 2000-2004. En ma qualité de navigateur, donc, j'utilise différentes méthodes et techniques les plus adaptées au contexte et en fonction de l'équipement du navire. Je mets alors en place un premier type de navigation. La navigation côtière, c'est-à-dire une navigation en vue de terre. Résidence d'artistes, concerts privés, événements à médias multiples. Tous sur le pont! Groupe BP, La Trousse Cool, Pascal Framand et Fred Grossi, Denis Brun, Frédéric Nakache, Noël Ravaud, Guillaume Pinard et Babette Rambaud, Cédric Tanguy, Compagnie Arsenic, Taku Sugimoto, Man, Pismo, Le Silence des Sirènes, Kaléidoscope, Cours et Compagnie, Happy Party to You, Soirée chez l'ambassadeur, Mire Couleur. Jusqu'à Toulouse, Vanité contemporaine à la plage. Jusqu'au Maroc, 8e Festival international d'art vidéo de Casablanca. C'est aussi le début de notre partenariat pédagogique avec un autre vaisseau battant, Pavillon Bozio, École supérieure d'art plastique et de scénographie de la ville de Monaco, créée et dirigée par Michel Henrici. 2004-2009. Changement de cap! Changement de tutelle. Nous quittons la direction de la jeunesse et des sports pour rejoindre la direction des affaires culturelles. Au même moment, suite à une commission de sécurité qui nous interdit l'accès au public, lui aussi devenu trop nombreux, je dois une deuxième fois arraisonner notre navire, déterminer sa position, calculer la nouvelle route à suivre, déterminer sa destination, en toute sécurité. Je décide alors d'améliorer l'équipement de notre appareil devenu un bateau-atelier. Création d'un studio son, création d'ateliers de fabrication, création d'un atelier céramique accompagné par notre membre d'honneur Daphné Corrigan et dynamisé par des artistes comme Sandrine Fleury et Anne-Sophie Le Soarn. Pendant cette période, nous avons accosté un autre navire, la compagnie Florestan, qui nous a permis de présenter publiquement divers événements. Les afters du Logoscope, les répétitions de la compagnie Jean Gaudin pour le Monaco Dance Forum,
et un concert de Jérôme Joie et Kev Matthew. 2009-2014. Sous l'impulsion de Peggy Semeria, comédienne metteur en scène, et de notre partenariat avec le Monaco Dance Forum pour le centenaire des ballets russes, puis avec l'arrivée de Mimosa Koike, danseuse principale des ballets de Monte-Carlo et chorégraphe, le Logoscope affine son appareil, sa recherche et ses productions avec le soutien collaboratif de Jean-Christophe Maillot. Sue in Paradise, perdre du temps sur les moments inutiles, Kodama. Nous nous délestons alors de notre chaloupe musicale, dont quelques membres d'équipage intègrent notre appareil, et 5 plateformes voient le jour. Le Laboratoire, plateforme des arts visuels, directrice artistique Agnès Roux, responsable atelier Thomas Nègre-Vergne. Le Studio, plateforme des arts sonores, directeur artistique Misha Vanoni, responsable du studio son Sacha Vanoni. Le Plateau, plateforme des arts de la scène, directrice artistique Mimosa Koike, directeur technique toutes plateformes confondues Jérôme Noguera. La Fabrique, plateforme des arts du textile, directeur artistique Alain Pierry-Marquis, responsable atelier Leslie Bourgeois. Les Éditions, plateforme des arts de support, coordinatrice Agnès Roux. Cette plateforme a d'ailleurs édité la revue d'art et de culture de 2009 à 2013. Détournement, Pacha Ange et Viking, résidence Agnès Roux à la poterie provençale de Biote. Si tu as faim, mange ta main, La Punk de Denis Brun, Listen Loud, résidence Guillaume Perret, H.A.H., Arnaud Roland et Thomas Nègre-Vergne. Une barricade n'a que 2 côtés. Une planète plate. MRS à banc en concert. Je suis dans un band. MoMA. Le paradis des fourmis. Advenir live. Conguero Tress Offers. Puis je mets alors en parallèle un deuxième type de navigation. La navigation hauturière. C'est-à-dire une navigation en haute mer. Création et diffusion à l'international. Japan Dance Project. Lost Crown. Hippo Négantropie. Depuis 2011, gagnant au vent, sous l'action de Thomas Nègre-Vergne et Jérôme Noguera, nous créons l'espace Guinguette qui répondait à la réactivation d'un appareil où le désir des artistes prend son sens dans la rencontre avec la population. Notre port d'escale, un contact vivant avec la création. Et pour finir cette épopée, une immense pensée à tous les galériens, hommes et femmes de l'ombre, qui œuvrent en silence pour le grand spectacle, et tout particulièrement Robert Ginocchio, Jean-Charles Curaud, Marianne Koumetou et Marie Bourgeois, ainsi que toutes les équipes techniques des salles qui nous ont accueillis. 2015. Happy birthday, le Logoscope!